Bonjour. Alors nous allons apprendre à monter aujourd'hui un col tailleur, donc pour une veste tailleur tout simplement. Donc nous avons besoin comme élément pour cette pièce d'étude un dos coupé au pli, deux devant. Je rappelle que ce sont des pièces d'étude qui sont tracées dans le livre. Deux parmentures, deux dessous de colle, une en forme de dos, ou un en forme, probablement mieux, et un dessus de colle. Alors j'ai volontairement fait le choix de ne pas entoiler les parties qui sont normalement censées être entoilées. C'est du sergé, donc c'est une matière assez épaisse et pour une pièce d'étude j'ai préféré ne pas utiliser d'entoilage. Donc la première étape, ce sera d'assembler les coutures d'épaule du vêtement. Donc on assemble le devant et le dos par les épaules. Alors voilà, donc nous avons cousu endroit contre endroit les épaules devant et dos. Première étape. La deuxième étape, alors bien sûr, je précise, hein, pour un vrai vêtement, toutes les pièces sont surfilées au préalable hein, pour éviter d'avoir des coutures à vif. Et on repasse bien sûr les coutures à plat. Alors l'étape suivante, on va assembler cette fois-ci les épaules de parmenture avec l'enforme dos. Donc parmenture, épaule en forme dos. À tout de suite. Donc voici ce que cela donne. Cousu donc les épaules de parmenture avec l'enforme dos à 1 cm, endroit contre endroit, et aplatir les coutures. Donc ça donne ceci. Donc l'étape suivante sera de coudre le dessous de colle. Donc nous avons deux dessous de colle et de coudre ensemble donc à 1 cm, endroit contre endroit. Donc voilà ce que cela donne une fois qu'on a cousu les deux dessous de colle ensemble, donc endroit contre endroit à 1 cm, et on aplatit bien les coutures. Alors on se retrouve donc avec un dessous de colle, un col, un dessus de colle, le vêtement endroit, enfin devant et dos, et les parmentures du devant. Donc l'étape suivante va être de coudre ensemble le vêtement avec le dessous de colle et le dessus de colle avec la parmenture. Donc pour cela, commençons par le vêtement. Sur le dessous de colle, donc endroit contre endroit, donc on aligne la couture qu'on vient de faire hein, sur le milieu dos, et ensuite on va mettre tous les repères à chaque emplacement. Donc on utilise bien évidemment des épingles pour bien maintenir le tout, et on coud à 1 cm. Alors voilà, quand on a bien épinglé
le dessous de col avec le vêtement. Il faut veiller à ce que les coutures restent bien plates lors de la couture des épaules. Et surtout, alors vous allez voir que le col, il y a un angle quasi droit hein, qui correspond en fait au col. Il doit venir hein, normalement comme ça. Donc il faut coudre jusque là où j'ai mis l'aiguille. Il faut coudre et ensuite on vient cranter le vêtement pour pouvoir correctement aligner le col et le vêtement. Et ainsi on aura donc la couture complète du col sur le vêtement. Et ça sinon si on ne fait pas ça, on se retrouvera derrière avec un pli disgracieux. Donc on arrive, on coud jusqu'à l'aiguille, on vient cranter du pli jusqu'à la couture et ensuite on pourra bouger et mettre correctement à plat le reste du col pour les deux côtés. Alors si vous êtes comme moi et que vous ne vous sentez pas la réussite totale en le faisant en une seule fois, et bien vous faites comme moi, c'est-à-dire que j'ai cousu en premier lieu la partie plate en m'assurant qu'il n'y avait pas de faux plis quand j'ai cousu. Donc j'ai fait des points d'arrêt devant au début et à la fin. Et ensuite je vais donc cranter le vêtement de l'angle jusqu'à la couture pour pouvoir mettre mon col, placer mon col correctement et finir ma couture. Donc par contre on finit bien la couture, on ne va pas jusqu'au bout, on s'arrête à 1 cm pour la marge de couture pour pouvoir assembler le dessus de col avec le dessous de col. Donc c'est une possibilité de faire, bon, c'est pas la, je reconnais, c'est pas la technique normale de le faire, mais sinon il faut, en cousant, il faut cranter, et c'est pas évident à effectuer, il faut cranter en même temps qu'on laisse l'aiguille plantée, retourner et continuer à coudre. Je préfère la faire en 2 étapes pour être sûr de ne pas faire d'erreur quand je coupe mon tissu. Donc, je vous montre avant de coudre ce que j'ai fait. Donc j'ai cranté l'angle. Alors j'ai cranté l'angle du vêtement, alors pas du col, hein, du vêtement, ce qui m'a permis d'ouvrir mon vêtement pour pouvoir y placer correctement et à plat le reste du col. Et je vais donc coudre à 1 cm du bord du col jusqu'à la couture initiale. Donc voilà ce que cela donne une fois que c'est cousu complètement au vêtement. Alors on a bien notre petit cran qui a été fait pour qu'on puisse aplatir le col sur le vêtement. Donc, de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc le col, le dessous de col est bien croché au vêtement. On fait exactement la même chose avec le dessus de col et la parmenture. Donc endroit contre endroit, on aligne bien les repères et on coud à 1 cm. Alors si vous êtes plus aguerri que moi sur le fait de coudre en une seule étape, n'hésitez pas, hein. Moi j'avoue que je préfère prendre mon temps et faire en 2 étapes, ça prend un peu plus de temps, mais je suis plus assurée du résultat que de le faire en une seule étape en risquant de couper mon vêtement un peu trop et que du coup je me retrouve avec un vêtement qui n'est plus utilisable. Donc je fais cette étape là et je reviens tout de suite. Alors voilà donc le col, le dessus de col qui a été cousu avec la parmenture de la veste. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il faut être vigilant car le col a un sens, il y a le haut et le bas. Donc il faut surtout faire attention à ne pas confondre et coudre le mauvais côté sur le vêtement ou sur l'encolure, puisque ce n'aura pas du tout le même aspect si c'est le cas. Donc une fois qu'on a fait
ces deux étapes, donc je répète, on coud le col avec la parmenture et le dessous de col avec le vêtement. L'étape suivante va être d'aplatir toutes les coutures. Donc on va repasser les coutures et d'ouvrir à plat l'ensemble des coutures que l'on vient d'effectuer. Donc, au préalable du repassage, on crante bien évidemment chaque partie des coutures sur le vêtement et sur la parmenture. Et ensuite, l'étape suivante va être d'associer, de coudre ensemble, endroit contre endroit, les cols. Donc on va commencer par une couture, par les coutures du haut des cols. Donc, on va coudre toute la ligne du haut des cols, seulement le haut des cols. Ensuite, on va coudre chaque côté, donc devant et parmenture, pareil, à 1 cm chaque côté devant et parmenture, donc droite et gauche. Donc on accroche bien, comme je l'ai dit, le col et les dessous de col endroit contre endroit. On vient épingler le tout et on s'assure, alors c'est là où le point un peu délicat du montage de ce col, on s'assure en fait que les points d'intersection ici correspondent entre le dessous de col et le dessus de col. Donc on met une épingle, on met bien une épingle pour s'arrêter au point d'intersection entre les deux parties. Et donc on coud complètement le col et on s'arrête bien au point d'intersection de la fin du col. Donc on a cousu le col endroit contre endroit, donc début du col, le col complet jusqu'au bout. Ensuite on va couper les angles, cranter le col et coudre le devant et les parmentures ensemble. Voilà, donc les parmentures ont été cousues entre elles, parmenture et le devant, donc devant et parmenture cousues entre elles. Donc voilà ce que ça donne vu de dos et vu de dedans. Maintenant l'étape suivante va être de retourner le col et de repasser correctement l'ensemble col parmenture sur le devant. Donc voilà, on a aplati correctement. Une fois qu'on a bien retourné, on a aplati bien en repassant les coutures. Et l'étape suivante va être de coudre les marges de couture du col. Donc le col est là. Là il y a l'enforme dos. Il y a les marges de couture des deux cols. Pour maintenir le col ensemble, pour pas que ça fasse en fait, pour pas que ça baille, hein, on est obligé de coudre les marges de couture du col. Donc on assemble bien l'ensemble et ensuite on fait une couture complète. Donc voilà, on coud donc les marges de couture des deux cols ensemble en faisant bien attention à ne pas prendre l'enforme, enfin la parmenture dos dans la couture, et on coud à 0,5 cm tout le long du dos. Donc il est précisé dans le livre qu'il n'est pas nécessaire de faire l'ensemble du col, mais simplement le dos pour bien maintenir les deux cols ensemble. Alors l'étape suivante normalement c'est de baguer la parmenture au vêtement. Alors baguer c'est faire des points à la main invisibles
Donc normalement ce n'est pas nécessaire de faire un surjet sur la parmenture, puisque dans les vestes il y a toujours une doublure, donc enfin majoritairement il y a toujours une doublure, mais comme moi c'est une pièce d'étude, j'ai préféré faire un surjet. Donc le travail suivant, c'est de replier d'environ, enfin de 1 cm la parmenture et de coudre tout le long en point invisible la parmenture au vêtement, afin qu'elle ne bouge pas, tout simplement. Je vous montre une partie du bagage, c'est-à-dire donc là la partie a été cousue, il suffit de prendre, alors je sais pas si vous allez bien voir, un fil du vêtement, un fil de la parmenture et de le coudre ensemble sur à peu près 1 cm d'écart à chaque point. Et ainsi la partie est cousue. L'étape suivante sera donc de coudre la boutonnière. A tout de suite. Voilà, donc la boutonnière a été cousue. Et l'étape finale, c'est de la surpiqûre, donc surpiquer en fait tout le long du devant, le col et de l'autre côté. Donc surpiqûre à 4 mm à peu près. Et voilà donc la surpiqûre finale, donc à un point de 4 mm. Donc je l'ai faite en blanche pour que ce soit plus joli, hein, sinon je sais que vous ne voyez pas trop bien, mais il faut normalement que ce soit de la même couleur que le tissu. Donc je place le résultat final sur le mannequin et je vous montre ça. Et voilà le rendu final. Donc un col tailleur. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis pour ma part à bientôt.